Salut le monde, nous sommes là et nous sommes en train de dire, vous êtes le bienvenu dans cette émission sportive. Alors aujourd'hui, on a un seul sujet on va discuter avec vous. Alors c'est le seul sujet que nous, on trouvera le meilleur moment de discuter ensemble. Quelques binationaux éligibles et surveillés par la RDC pour renforcer l'équipe à la Coupe du Monde. Alors, restez branchés, vous pouvez vous abonner dans quelques poussières de minutes. On va développer ce sujet, quelques binationaux éligibles et surveillés par la Fédération Congolaise de Football Association, la FECOFA, avant la Coupe du Monde. Alors, vous êtes le bienvenu. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. La RD Congo qualifiée à la Coupe du Monde. Comme vous pouvez regarder l'affiche, quelques équipes que la RDC va affronter. Il s'agit d'abord du Portugal, une nation que la RDC affrontera à la première place, mais aussi le deuxième match, la RD Congo affrontera la Colombie et Ouzbékistan reste la troisième équipe que la RDC affrontera. Raison pour laquelle nous, on est ici pour vous donner la situation actuelle côté RDC. Quelques binationaux éligibles et surveillés par la RD Congo pour renforcer l'équipe à la Coupe du Monde 2026. Alors, Dylan Bakwa, les jeunes joueurs que vous êtes en train de regarder ces images, Dylan Bakwa est l'un des binationaux les plus suivis par le supporter de Léopard et par le staff technique de la RDC. Voici un point sur sa situation actuelle, profil et performance. L'allié du FC Strasbourg, une belle formation française, parce que son équipe reste à la première division française, la Ligue 1 française, grâce à sa percussion et sa capacité à éliminer en 1 contre 1, sa polyvalence sur les ailes a fait un profil particulièrement recherché pour dynamiser l'attaque congolaise. Bien sûr que oui, en regardant sa carrière internationale, il a déjà joué avec l'équipe de jeunes de la France I16 U17. Il a pu participer avec l'équipe des catégories d'âge au niveau de la France. Il n'a pas encore fait de choix définitif pour sa carrière internationale senior. Sébastien Desabre a déjà manifesté son intérêt pour les joueurs dans les cadres du projet de reconstruction et de régénissement de l'effectif. Bakwa fait partie de cette liste de joueurs ciblés pour renforcer l'équipe en vue de prochaines échéances majeures. Pour le moment, restez dans une phase de réflexion. Est-ce que Dylan Bakwa sera avec l'équipe nationale à la Coupe du Monde? Qu'est-ce qui se passera, mesdames et messieurs? On garde patience. Avant le mois de juin, il y aura des réalités qui vont s'observer. Le pas seul, à part Dylan Bakwa, on peut vous parler aussi d'Anthony Milambo. Anthony Milambo, c'est un milieu offensif de 21 ans, né à France, qui fait l'objet d'une attention particulière concernant son avenir international. Mais aussi, il a grandi à France, mais il était né aux Pays-Bas. Là, on peut le confirmer. Alors, concernant les choix de l'équipe nationale, parce que jusque-là, dit messieurs Anthony Milambo, que nous sommes en train de vous parler, les jeunes joueurs qui étaient nés aux Pays-Bas. Alors, ils portent double nationalité. La nationalité sportive congolaise et la nationalité néerlandaise. Alors, on se pose des questions. Est-ce que messieurs Anthony Milambo sera avec la sélection nationale? Tout est encore possible. Malgré sa carrière, nous sommes en train d'observer. Anthony Milambo a pu jouer dans l'équipe des catégories d'âge de Pays-Bas. U15, U17, U18, U19, Espoir. Le jeune joueur a pu jouer avec l'équipe de Pays-Bas. Concernant les choix actuels, il garde son calme. Peut-être le mois de juin, messieurs Anthony Milambo pouvait rejoindre la sélection nationale. Il y a un autre joueur qu'on peut vous proposer, c'est le dossier de Samuel Bangula. Le dossier de Samuel Bangula, les jeunes joueurs que vous êtes en train de regarder âgés de 22 ans, concernant la RDC, reste un sujet de rendre attention, particulièrement après son transfert en Bundesliga allemande et ses performances constantes. En regardant le mois d'avril 2026, il évolue toujours à très long en Allemagne. Werder Bremen, c'est son club.
après avoir explosé à la Juventus de Turin sous Thiago Motta, saison 2024-2025, où il avait marqué de ce début. Monsieur Bangula a rejoint le Wanderers Brême lors de Mercato Estival 2025 et 2025-2026. Il est toujours en Allemagne. Choix sportif. Alors, jusque-là, il porte le double nationalité. La nationalité belge et la nationalité congolaise. Et c'est là où la question se pose. Samuel Bangula jouera dans quelle équipe? Est-ce que ça sera la Belgique, même si l'équipe de professionnels, le Diable Rouge, n'ont jamais convoqué Samuel Bangula. Mais on a l'espérance, peut-être, le mois de juin, Samuel Bangula pouvait rejoindre la sélection nationale parce que la Fédération congolaise du football association s'intéresse sur le dossier de Samuel Bangula. Quels sont vos commentaires concernant ces trois garçons? Il y a Dylan Bakwa, il y a Anthony Milambo, et nous sommes en train de vous parler aussi de Samuel Bangula. On peut terminer avec Ezekiel Banzouzi, le nom qui a pu circuler avant la ronde finale de barrage. Ezekiel Banzouzi, l'un des jeunes talents binationaux le plus suivi par les observateurs du football congolais. Actuellement, il évolue très loin à Leipzig, en Allemagne, là où il évolue âgé de 21 ans. Les garçons montrent son intérêt dans les rangs football. Et la fois passée, la RDC et l'équipe de Guy Bukassa de moins de 23 ans avaient convoqué ces garçons. Mais dommage, le Pays-Bas aussi, après avoir publié leur liste des moins de 23 ans, le nom de Ezekiel Banzouzi a été figuré. Et c'était une question de choisir entre la RDC de moins de 23 ans et les Pays-Bas de 21 ans. Alors le jeune joueur a pu choisir le Pays-Bas. Et ça reste l'équipe des catégories d'âge. Mais concernant le choix de l'équipe des professionnels, Ezekiel Banzouzi reste éligible côté RDC. Et on a l'espérance, le mois de juin nous donnera une ronde surprise et on aura droit à trouver même des nouvelles figures qui vont intégrer dans l'équipe nationale congolaise avant d'affronter le Portugal, la Colombie et Ouzbékistan. Trois belles nations que la RDC affronteront à la phase des groupes de la Coupe du Monde. Alors, vous pouvez laisser vos questions et on trouvera le meilleur moment de vous répondre. Merci pour la confiance accordée. Abonnez-vous pour ne rien rater parce qu'aujourd'hui, on a essayé de vous parler de quelques binationaux éligibles et surveillés par la RDC pour renforcer l'équipe à la Coupe du Monde. Et on a devoir commencer avec Dylan Bakwa. Nous avions parlé aussi d'Anthony Milambo et Samuel Bangula, Ezekiel Banzouzi. Ce sont ces quatre garçons que nous avions essayé de marteler et analyser aujourd'hui. À la prochaine occasion, on sera ici avec de nouvelles actualités congolaises. Abonnez-vous, partagez les liens, aimez et ça nous fera plaisir. À la prochaine, on sera ensemble.